et sœurs, à l'aube de la fête des pères, j'aimerais m'entretenir sur le père que Dieu a choisi pour son fils. Oui, j'ai nommé Joseph. Nous avons tendance, en lisant la parole de Dieu, à voir une Marie choisie pour porter l'enfant, le Messie, celui qui viendrait sauver, Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais nous croyons, en lisant la parole de Dieu, que Dieu aussi a veillé aux soins de son Fils bien-aimé, en lui nommant un père de substitution, en tout cas sur la terre, par la personne de Joseph. Et en venant sur ces textes qui nous évoquent Joseph, nous pouvons voir un homme aux diverses caractéristiques qui vont nous inspirer en tant que père. Et je vous parle en tant que pasteur et père aussi, cherchant à être le père, le bon père pour mes enfants, mais aussi autour de la parole de Dieu, avoir à travers ce choix un type de l'amour de Dieu pour nous-mêmes, pour ses enfants. Dans Matthieu 1, verset 18, il est dit ceci, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte. Par l'action du Saint-Esprit, Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils que tu lui donneras, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait ordonné, annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il lui prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel elle donna le nom de Jésus-Christ. Amen. Autant Marie fut choisie, autant, et je le reprécise, Dieu a choisi un père pour son fils, pour Jésus-Christ. Et cet homme, premièrement, il était rempli d'amour, il était aimant. Et nous le voyons au travers de l'amour qu'il porte pour Marie, que l'amour qu'il va porter pour Jésus-Christ. Envers Marie, tout d'abord, puisqu'il ne va pas chercher son intérêt personnel. Nous voyons, et nous mettant à la place de Joseph, qu'il avait 1000 raisons de fuir cette situation. Fuir la situation, il a une fiancée, elle devient enceinte, quel déshonneur va être jeté sur son nom, sur le nom de Joseph, sur toute sa postérité. On sait qu'il est descendant de David, il est de la lignée de Juda, donc il a une descendance, il est connu, il n'est pas un étranger en Israël. Le déshonneur va venir. Et sa seule préoccupation, c'est quel déshonneur va être jeté sur Marie, sa fiancée. Quel amour il porte auprès de celle auquel il n'a pas pu s'unir par le lien du mariage encore. Cet amour est un amour véritable. Dans la parole de Dieu, nous voyons que Jésus dit que le véritable amour, c'est de s'offrir, se donner. Et Joseph nous montre qu'un bon père, il est d'abord rempli d'amour et de désintéressement pour sa propre vie et ne cherche que l'intérêt de son prochain et du prochain qui l'entoure. Et avant d'être un bon père, Joseph était un bon époux, un bon fiancé puis un bon époux. Alors, à tous les pères, à la veille de cette fête des pères, soyons des êtres doués d'affection, remplis d'amour pour nos épouses et qui va se répercuter aussi pour nos enfants. Le plus grand amour, je l'ai dit, c'est de donner sa vie, de regarder qu'au bien de l'autre et de manière désintéressée de s'offrir. Et c'est ce que fait Joseph en choisissant Marie pour épouse. Mais il est aussi un bon père rempli d'amour pour Jésus-Christ, puisqu'il ne va regarder qu'en Jésus un fils légitime. Il ne va pas dire c'est pas le fruit de mon sang, il n'est pas mon fils légitime, alors je vais faire le minimum. Non, Joseph
va être rempli d'amour, il va s'inquiéter pour son avenir, puisque suite aux menaces qui va planer sur Jésus, il va tout mettre en œuvre pour le mettre au large, le protéger. Il va être rempli d'amour d'une manière désintéressée aussi pour Jésus. Il va être aussi un père qui va vouloir transmettre son savoir, le savoir-faire de ses propres mains. Il va veiller à l'éducation de son fils. Et nous le verrons par la suite dans tous les domaines, puisqu'il va veiller aux biens matériels, il va pourvoir aux besoins de sa famille, mais aussi il va veiller à la sécurité de son enfant et de sa famille, et il va aussi veiller à une bonne transmission de sa foi, puisque chaque année, et nous y reviendrons tout à l'heure, il va venir fêter la Pâque à Jérusalem alors qu'ils habitaient à l'extérieur. Il va, et nous... Cet exemple de Joseph nous parle aussi de ce texte de 1 Timothée 5, verset 8. Il est dit ceci, que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il est comme celui qui a renié sa foi, et il est pire qu'un incroyant. Le père qui est animé, le bon père, et voilà, à tous les pères qui vont m'écouter ce matin, aujourd'hui en tout cas, celui qui est un bon père, ce père croyant, eh ben, il va veiller aux soins, il va prendre soin littéralement, il va déporter son centre d'intérêt envers les autres, ne pas regarder à son confort, à ce qu'il veut, mais à ce qui peut bénir son prochain, et en tout cas ses enfants. Le bon père fait ceci, et d'ailleurs, le bon père chrétien agit d'une exemplarité dans ce domaine-là. Il veille à l'affection pour les enfants, qu'ils ne soient pas carencés en affection, mais bien au contraire. Joseph, deuxièmement, il est juste, il obéit à Dieu, il est humble et soumis aux songes, aux directions divines. Il est juste dans sa foi, il est un homme juste dans le sens, il est justifié par Dieu, il est dans cette relation de foi avec Dieu. Et on le voit bien puisqu'il marche par la foi aussi. Il va dans un pays qui n'est pas le sien, il va protéger son enfant en allant en Égypte, puis au moment où Dieu va encore lui parler, il va revenir en Israël. Il va quitter son emploi, quitter sa sécurité, il va quitter l'endroit où il a fondé son entreprise et son foyer pour aller protéger son enfant et son épouse. Il va marcher par la foi sans aucune garantie, aucune. L'ange va lui dire va, et il va faire tout ce que l'ange lui avait dit. Il est fidèle à Dieu, et on voit dans Luc 2, 41 que Joseph et son épouse, tous en famille, vont venir année après année fêter la Pâque. Et donc Joseph va transmettre à travers la justice de sa foi un bon exemple, une constance dans la maison de Dieu, puisqu'il va venir au temple année après année. Quel est l'exemple que nous laissons à nos enfants? Est-ce que lorsque nos enfants nous observent, parce que sachons-le, nos enfants nous observent et ils nous imitent, ils sont dans un mimétisme parfait. Quel est l'exemple que nous les laissons? Est-ce que nous sommes des hommes de prière? Est-ce que nous sommes des hommes pieux, fidèles, constants dans la manifestation de notre foi, au point d'être de bons exemples spirituels? Que nous ne puissions pas être comme ce père qui envoie ses enfants à l'église, qui insiste, va à l'école du dimanche, va, prie, c'est bien, lis ta Bible, mais l'enfant ne va jamais voir son père ouvrir la Bible, ne va jamais voir le père prier, ne va jamais voir le père témoigner de la foi. Quel exemple nous laissons à nos enfants? Et dernièrement, je termine, et c'est là ma conclusion. Joseph était un homme sage. Il était un homme sage dans le temps qu'il utilisait. Puisque après Matthieu, les fêtes autour de la Pâque, Jésus a 12 ans. Dans le dernier texte où nous relatons Joseph dans la vie de Jésus et dans cette famille-là, nous ne verrons plus Joseph. Est-ce que sa vie a été écourtée? Est-ce qu'il est mort de maladie? Est-ce qu'il a été repris auprès des siens plus tôt que la normale? Nous n'en savons rien. Par contre, il a su laisser un impact bénissant pour ses enfants, pour son épouse, dans le peu de temps qu'il avait. En cette veille de fête des pères, faisons un peu le constat, les papas. Est-ce que je suis d'un bon exemple? Et dans le temps qui est le mien auprès de mes enfants, est-ce que j'use de ce temps pour laisser un héritage
qui va être d'une richesse infinie auprès de mes enfants, que ce soit en amour, en exemplarité, donc matériel, mais aussi en exemplarité et en témoignage spirituel. Donc à tous les papas et à tous ceux qui, bien sûr, ont encore leur papa. Prenons en exemple le papa céleste, mais réalisons que nous avons, nous en tant que papa, le bon exemple à suivre. Alors bonne fête à tous les papas, avec un jour d'avance, mais que Dieu vous bénisse et que la parole de Dieu nous laisse encore ce divin impact dans nos vies. Soyez bénis.